Bonsoir mes amis loups, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, j'ai fait ma petite sélection pour cette vidéo d'Halloween. Petite ambiance halloweenesque. Les ongles en Halloween. Bon ben ils vont pas rester trop longtemps parce que c'est vraiment trop long. Très compliqué aussi pour se gratter dans le nez. Chaque fois je me bouge un bout du cerveau et comme j'en ai déjà pas beaucoup, ben... mais bon c'est pour Halloween alors hop 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 hop. Alors, je vais vous faire ma petite sélection d'Halloween. On va commencer évidemment par Jack, hein, le tarot de Tim Burton, Disney, l'étrange Noël de Monsieur Jack, le tarot, avec son guide. Je l'ai en français et je l'avais acheté au premier en anglais. Bon, regardez celui en français. Alors, j'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes en forme. Voici l'intérieur de la boîte. Jolie boîte. Donc lui, il a bien 78 cartes. Oui, c'est un tarot de chez Hugin et Munin. Allez, on commence. Petit livret en français. Voici le dos des cartes. J'espère que vous le voyez bien. Ça va être bientôt Halloween, les amis. Oh là là. Vous imaginez même pas à quel point que je me réjouis. Ben, j'aime beaucoup ce tarot, pour revenir au tarot de l'étrange Noël de Monsieur Jacques. Comme je l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, je reproche un petit peu qu'il n'y ait pas assez d'illustrations de Jack. Vous avez déjà fait votre déco d'Halloween? Qu'est-ce que vous faites à Halloween? Laissez-moi un petit commentaire. Si vous aimez mon contenu, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce et de vous abonner à ma chaîne. C'est ce que je reproche un petit peu, c'est... Voilà, j'aurais préféré avoir des illustrations de Jack que de simples bougies, quoi. Et comme vous le savez, je suis fan de Jack et ben, je l'ai pris d'abord en anglais parce qu'on ne le trouvait pas en français. Enfin, je ne le trouvais pas en français, puis évidemment, dès qu'il est sorti. Vous voyez ça, j'aime un peu moins. Les aiguilles sont les épées. J'aime mieux les images de Jack, j'aurais préféré, quoi. Sally. Est-ce que vous vous déguisez pour Halloween ou vous faites quelque chose? Dites-moi en commentaire ce que vous faites. Car pour moi, c'est... Ah oui, c'est mon événement préféré. Donc, voilà déjà pour le premier. Inévitable, l'étrange Noël de Monsieur Jack. Je sais bien que c'est Noël, mais Jack, c'est quand même... Ah, le roi de la citrouille, hein, le roi d'Halloween, il ne faut pas l'oublier. Je remets bien comme il faut. Voilà. Donc celui-ci, c'était pour l'étrange Noël de Monsieur Jack. Mais moi, j'aime bien l'utiliser Halloween. Faut pas oublier que c'est le roi d'Halloween. Alors, je vais le mettre là, évidemment. Celui-ci que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, le Mildred Payne, le Deluxe Édition, Secret Pocket Oracle. Lui, c'est une pépite depuis le temps que je le voulais, avec une photo de Mildred. Voilà, c'est le dos.
Je l'ai aussi en petit, en français. Tout petit rikiki, quand vous voyez la différence. Tout mini mini. J'aime beaucoup ce jeu. Bon, il n'est pas nouveau, je sais, il est connu. Mais pour moi, bah, il est nouveau. Ça fait longtemps que je le voulais. Et là, bah, j'ai su l'avoir au Salon des Arcanes. Hop. Bon, je suppose il est connu. J'aime énormément ce jeu. Voilà. Ah, il fait le focus. Les cartes glissent très très bien. Prenez-vous une petite boisson parce que je pense que on en aura pour un moment. Voilà. Celui-ci, donc, c'était pour le Mildred Payne. C'est une pépite pour moi, ce jeu. En plus, l'histoire qui va avec, bah, ça me passionne. Allez, on continue, on continue, on continue. Alors, celui-ci. Le tarot de Jack O'Lantern. Des intuitives éditions. Donc, il y a 78 cartes avec un petit livre explicatif. Collection Los Scarabeo. C'est cette petite carte explicative qu'il avait là. Oui, le petit bouquin, c'est très succinct. Vous avez, bah, pour le 5 d'épée, attention conflit avec les autres, aiguisez votre épée si nécessaire, ou adoptez une position défensive dans cette confrontation des esprits. Il ne peut y avoir qu'un seul gagnant. C'est des petites phrases clés comme ça. Et, bah, je trouve que ça suffit que d'avoir trop de bouquins. Voici le dos. J'aime beaucoup. Et voici les illustrations. J'essaie bien de vous tenir, que vous voyez bien. Voilà.
C'est un magnifique jeu. J'aime beaucoup. Oh, je suis trop contente de pouvoir les ressortir. Il était temps. Ah, magnifique celle-ci. Le valet d'épée. Ouais, celle-ci aussi. La mort. D'ailleurs, si le temps le permet, parce que comme il fait un peu mauvais, je voudrais vous emmener au cœur de la forêt domaniale, en pleine nuit évidemment, et vous faire une petite soirée crépie comme ça, et vous présenter quelques jeux d'arc que j'ai. Mais pour ça, il faut vraiment que le temps s'y prête, hein, parce que j'ai pas envie que tout s'envole et commencer à courir dans la forêt, à essayer de rechercher après mes cartes, quoi. Et là où je vais vous emmener, ben, il y a énormément d'animaux sauvages, vous vous en doutez bien. En plus, on a remis des loups dans la région. Et à quelques centaines de là, on a retrouvé la meute. Je crois qu'ils sont 7 ou 8 loups, je ne sais plus. Mais quand je sors mes chiens, la nuit, je les entends parfois au loin. C'est impressionnant parce qu'avant, on n'avait pas tout ça. On a les renards aussi, les sangliers, les biches, les chevreuils, les chouettes, plein d'animaux. Ici, on est vraiment au cœur de la forêt. Et en plus, il y a eu là-bas aussi pas mal de tués, puisque c'est là où les Allemands, par là, qu'ils ont débarqué en Ardennes, par la forêt domaniale. Ah, ça va m'énerver. Ah là. Donc, celui-ci, c'est le tarot Jack-o'-lanterne. Alors, on continue. Celui-ci, le Happy Halloween Tarot de Sonny Grave. Et lui, par contre, je ne sais pas. Lui, je ne l'ai jamais utilisé. Et pas mis les éditions. C'est en anglais. Ah. Voici le dos. Voici les illustrations. C'est pas mon préféré, je dois vous avouer que c'est pas du tout mon préféré. Je l'ai dans la collection, je m'en séparerai pas. Mais c'est pas avec lui que je vais commencer à faire des tirages. Non. Il est pas vilain, hein, j'ai pas dit ça, hein, mais je sais pas. J'ai pas vraiment de connexion avec lui. Je sais pas. C'est comme on dit, ça passe ou ça passe pas. Lui, ça passe pas trop, quoi. Donc, non, c'est pas celui. J'en ai d'autres qui me plaisent vraiment plus en cette période que lui. Mais bon, comme les jeux d'Halloween, il n'y en a quand même pas des tonnes bon, pour la collection. Ici, il n'y a pas donc les deux de Mildred Payne que je vous ai montrés, qui viennent du Salon des Arcanes. Tous les autres, c'est Amazon. Par contre, je ne sais pas si vous les trouvez encore, puisque moi, ça fait déjà un moment, à part le Mildred Payne qui est nouveau. Je ne saurais plus vous dire, même celui, même le Jack, depuis quand je l'ai, je sais plus. C'est vrai que je devrais faire un petit carnet comme ça et noter les dates et le titre de mes jeux pour savoir. Sinon, non, je sais vraiment plus en fait.
Dites-moi si vous le connaissez, si vous l'avez, comment vous le trouvez. Mais c'est pas vraiment trop ma cam. Donc voici, ça c'était pour le Happy Halloween Tarot. Elles sont petites les cartes. Je crois que c'est plutôt mes ongles qui sont trop longs. Enfin, c'est pour l'occasion. Je les aime bien longs, mais quand même à ce point-là, c'est trop. Mais bon, pour l'occasion, ce n'est qu'une fois l'année. Donc celui-ci, c'était le Happy Halloween Tarot. Alors, celui-ci, le tarot familiar. J'aime beaucoup l'utiliser en cette période. De Lisa Parker. Et il est de chez Fournier. Il a aussi... oui, bah 78 lames. Et lui, Jacques Racca, parce que vous allez comprendre pourquoi. Un petit bouquin comme ça. Il n'y a pas... Je ne sais pas par contre si en français. Ah bah si, en français. Ah si, vous avez plusieurs langues dedans. Je vais y arriver. Je suis en train de me moquer de moi-même. Donc voici le dos. Et j'aime beaucoup ce jeu. Comme ça, il fait bien le focus, le petit. Voilà. J'aime beaucoup les illustrations. Moi, ceci, j'aurais préféré les illustrations, mais vous allez voir ma carte préférée. Je vais vous la montrer. Voilà. Regardez-moi comme elle est belle, cette carte. Ah là là. Ah, celle-là, vous voyez, il y a pas mal de loups. Le valet de denier. Le chevalier de denier. Oh, malheur. Reine de denier. Voilà pourquoi j'ai craqué avec celui-là. C'est le seul qui a autant de loups. Le roi de denier. Ah, c'est les coupes. À tes souhaits. J'adore les animaux. Oh, elle est magnifique aussi, celle-là, l'as de denier. Comme ils sont représentés, leur regard. Elle est magnifique aussi, celle-ci. Oh, celle-ci. Les amoureux. Oh, la force. Mais voilà pourquoi j'ai craqué avec celui-ci, parce que il y a beaucoup de loups. Et ceux qui me suivent savent ce que je ressens pour les loups. Les coupes, c'est les chouettes. Oh, elle est magnifique. Hein. Ah, les épées pour les corbeaux. La mort. Quel beau chat. Oh, le diable. Magnifique aussi.
Celle-ci, elle est splendide aussi. Cavalier d'épée. Reine de bâton, le roi de bâton. C'est les petites cartes de présentation. Donc celui-ci, c'était le tarot familial chez Fournier. Ah, le petit livret qui coince. Donc c'était celui-ci. Alors, évidemment, les saisons de la sorcière, l'oracle de Samhain, illustré par Gada Rose et de Lauriane Anderson et Juliette Diaz, des éditions Contredire. Donc ça, c'est un oracle. Alors, il n'y a pas le nombre de cartes. Ah non, il n'y a pas le nombre de cartes. J'espère que les autres vont sortir enfin en français parce que ça fait déjà un moment sur le fond de la boîte. J'avais un petit guidebook. Ah bah 44. C'est un oracle de 44 cartes en français. Allez. En plus, avec ma main qui a un souci, j'ai pas facile à vous présenter les cartes. Voici le dos. Voici les tranches. Voilà. Ok. Et vous avez chaque fois potion et sortilège avec une petite phrase clé. Une pincée de ci, un soupçon de ça. Sois sûr de toi avant d'invoquer quoi que ce soit. Le voile. Tes yeux sont emplis du brouillard qui t'entoure. Un aperçu trouble de tout ce que tu es ou seras réellement. Un signe que tes larmes de sang sont prêtes pour les tempêtes qui retourneront le ciel. J'aime beaucoup cette ambiance. La citrouille. Libère l'esprit qui est en toi, le pouvoir fertile que tu nourris. Ta chair veloutée sur ma langue est un don que je chéris chaque jour. Il est connu aussi, lui. Le cimetière, quelle paix mélodieuse que de savoir qu'il n'y a pas de fin et d'accepter le carrefour de l'éternité. Les enfers. Oublie ce que tu sais, le changement approche, saute le pas, ta voix est dégagée. L'accueil des ténèbres, ici où le dos se tord et les lèvres tremblent, respire les invisibles, ces fragments qui te complètent mais blessent de leur tranchant. La faine des âmes, appelle à toi les voix qui la nuit éveillent les sens. Dans un hurlement inoubliable, ancre d'un pas ferme ton pouvoir dans le sol. J'aime énormément cette collection en fait. Il y en a plusieurs. Je me réjouis que les autres sortent enfin en français, quoi. Le rituel sens-tu les créatures sauvages liées par le sang que tu déverses dans ton art, un rituel de dévouement pour toi-même
et pour ce dont le regard brûle, mais dont les murmures te portent vers l'inconnu. La banshee. Écoute bien, mon enfant, j'ai pour toi non pas une berceuse, mais un avertissement. Quand on avale un clou, c'est à l'intérieur qu'on saigne. J'aime trop ces phrases clés, je trouve qu'elles vont trop bien. J'aime beaucoup, beaucoup. La divination. Prends une respiration, puis deux. Les réflexions les plus avisées sont guidées par la lumière. Pardon. Le chat noir, c'est un voyage étrange au plus profond de l'inconnu, si loin que seule une âme brave peut en réchapper, guidée par son ombre, les yeux brillants de lumière. Il est terrible à ce jeu. La lune noire, au plus sombre de ton cœur, un nouveau souffle attend que tu libères son spectre. L'arrivée de l'hiver. Ces berceuses remontent du fin fond de ta chair. À l'annonce de l'hiver, repose ta poitrine tremblante. Allez, questo dans ma main. Merci. Fais bien le focus, oui. Le loup dévore l'appel féroce hurlé par ton esprit. Cours follement vers la liberté de ton savoir. Les pommes, il faut pour y goûter les avaler en entier. Les flammes de satin cachent des eaux mortelles. L'autel, une dévotion sacrée, un culte profond, émergeant des cendres des eaux préservées. J'aime énormément ce jeu. Normalement, vous devez encore le trouver, lui, sur Amazon, je pense. Donc, c'était Les Saisons de la Sorcière, Oracle de Samhain. Alors, j'en étais où? Ah oui. Ah là là. J'ai fait le bazar ici. Celui-ci, l'Oracle de la Sagesse des Sorcières, illustré par Richard Crook, de Barbara McLeod Free et Flavia Kate Peter, des éditions Vega, et illustré par Richard Crook. Donc là, il y a 48 cartes avec un guide détaillé de 128 pages. Vous voyez, je l'ai acheté sur Amazon à 24,90 €. Oh ben là, les boîtes sont simples, il n'y a pas de dessin à l'intérieur. Un petit guidebook en français. Voici le dos. Les tranches, elles sont mauve rosé comme ça. Voyez? Ici. Ben ça win, la mort. Vous avez chaque fois le nom de la carte avec un petit mot-clé. L'eau, purification. L'air, l'imagination. L'autel, consécration. Ancêtre, souvenir. Tarot, guidance. J'aime énormément les illustrations de celui-ci. Aussi. C'est comme un peu pour tout, on a nos chouchous, nos préférés. Ah oui, ici vous avez même les cartes de saison. Donc vous avez la tour du nord, ici la tour de guet de l'est, la tour de guet du nord.
pour l'hiver, le printemps. Ah, j'ai pas vu si j'avais passé les autres. Sorcière guérisseuse. Oh, elle est belle, celle-là, la chaumière de la sorcière. Sécurité. C'est un peu ma maison, en fait, ça. Yule. La tamée, pour les limites. Les terres d'Orient. Rituel, invocation. Si vous entendez du bruit, ben, c'est mon fils qui descend les escaliers. Un éléphant dans un magasin de porcelaine, vous connaissez? Ben, c'est lui. Ils sont magnifiques, hein, magnifiques. Vous avez chaque Yule, Mabon, Samhain, cercle magique, Ostara. Et voilà. Oh, secours, rentrez, rentrez. Voilà. C'est comme l'original. Donc, celui-ci, c'était l'oracle de la sagesse des sorcières. Ce que j'aime beaucoup aussi utiliser avec celui-ci, c'est l'oracle des familiers des sorcières de Barbara McLeod, toujours free, Flavia Kate Peter, et illustré par Kate Osborne. Donc, c'est toujours des éditions Vega. Et il y a 48 cartes aussi avec un livret détaillé. Donc, c'est de la même collection. Petit guidebook en français. Okay. Voici le dos. Évidemment, j'ai mis ma préférée devant, le loup pour la communication. Regardez-moi ces images, ces cartes, comme elles sont belles. Et le combo des deux va... Ah, ils vont vraiment bien ensemble. Petite souris, comme j'ai rencontré dans les sous-sols au château la nuit. Regardez-moi comme elle est belle. Magnifique. Ah, la mouche pour la maladie. Je pense qu'il est connu aussi, lui. C'est vrai que ça fait un moment que je ne l'ai plus vu, mais j'ai plus trop le temps non plus de regarder les vidéos. Dès que j'ai un moment, le matin avec le cappuccino, je me regarde quelques vidéos. Oh, elle est magnifique, celle-ci. Ouais, celle-ci aussi. Chien noir, pressentiment.
Oh, l'araignée, la tromperie. Non, non, c'est gentil. Non. Donc, celui-ci, c'était l'oracle des familiers des sorcières. Alors, bah, qui est super connu, là. C'est l'oracle d'Halloween, évidemment, de Stécie de Marco. Donc, carte oracle pour qu'au fil des nuits se lève le voile entre les mondes. Des éditions Contredire. À l'époque, elle était à 23,90. Par contre, il y a 36 cartes dedans. Mais lui, il est connu, hein. C'est pas nouveau. Et ça fait toujours plaisir de le ressortir. Avec un petit livret en français. La sorcière, terre, eau, feu, air, femme étrange, femme resplendissante, fille de la lune, tisseuse des univers, la sorcière se mue en fer, de lance du changement. Il y en a beaucoup qui disent que le dos fait enfantin, mais moi j'aime bien, je trouve pas. Voici les tranches sont dorées, hein, le dos. Sont même la musique qui passe en ce moment, pour moi c'est enfantin aussi. Halloween, c'est ça quoi, les décos, c'est... Mais en vrai de vrai, c'est pas une fête pour les enfants. On en a fait une fête pour les enfants. C'est pas plus mal. Celui-ci, il est très très connu, mais il est vraiment magnifique, il n'y a rien à redire. Il ne se démonte pas. La sorcière, la tisseuse des mondes sur terre. L'araignée, la communauté et l'art de tisser sa toile. J'adore celle-ci. L'amour éternel. Je trouve qu'elle est vraiment bien faite, représentée avec les squelettes comme ça. Ah, j'essaie de bien vous la coincer. J'ai un peu des soucis aux mains en ce moment. La tendinite. Surtout la droite. Donc j'ai pas très facile. Désolée si j'essaye de vous mettre ça au mieux. Le chandron, synergie et guérison. Le chat noir, rencontre du destin avec la chance. Jack à la lanterne, la protection. Le barmbraque. D'ailleurs, il y a même dedans, dans le bouquin, la recette du gâteau. Je l'ai jamais essayé. Il faudrait que j'essaye une fois. Si c'est bon, du moins. Le zombie, le contrôle. Donc celui-ci, c'était l'oracle d'Halloween. Stécie de Marco. Voilà. Alors, lequel je vais... Ah, ils sont un peu... Évidemment, un gros bébé. Ah, je sens que tout va tomber. Hein. Avec ma douceur extrême. Je recule un peu. Mais je ne veux pas qu'il tombe à terre parce que sinon je pleure. Hop, voilà. Celui-ci ou ma maman, l'Edgar Allan Poe de Rose White et Eugene Smith d'Arcana Sacra. C'est un gros bébé lui. Il était quand même à 32 € sur Amazon. Mais lui, d'ailleurs lui, je l'utilise
Ouais, cette période, même en hiver, c'est vraiment... Vous voyez, il s'ouvre comme ceci. Et même le coffret. Regardez ça. C'est vraiment un magnifique jeu. Allez, hop. Avec un joli livre en français. Page toute couleur. D'ailleurs, si on connaît Edgar Allan Poe, on sait déjà qu'il est un petit peu bizarre. Seulement. Dans le fond de la boîte, il n'y a rien du tout. Dans la grosse boîte, là, vous avez une petite boîte. Le petit dessin dans le fond. Voici le dos. Les tranches sont neutres. Hop. Allez, maman. Hop. Et lui aussi, il est connu. Hein. Un peu spécial, ci. Le 5 d'épée. Le 9 d'épée. Elle est belle celle-ci. Profonde, la canne d'épée. J'aime beaucoup, beaucoup ce jeu aussi. Je me demande d'ailleurs si la dame ici, c'était pas sa femme à Edgar Allan Poe. Je suis plus sûre. Faudrait que je relise le bouquin. Oh là là, c'est le bazar ici. Si, c'est sa femme. Donc voilà. Pour le tarot d'Edgar Allan Poe. Allez. C'est des confettis, moi j'ai fait avec.
Donc, pour le Edgar Allan Poe Tarot de chez Arcana Sacra. Alors, celui-ci que j'aime aussi beaucoup utiliser en cette période, c'est le Darkwood Tarot de Sacha Graham et illustré par Abigail Larson, édition française, des éditions Vega. C'est en français. Donc, il y a 78 cartes. Il y a un livre d'accompagnement de 312 pages, tout en couleur. Oserez-vous vous aventurer dans les bois sombres et rencontrer votre ombre? Oui, bien sûr. Alors, dans un joli pochon doré. Bah, c'est pas un petit guidebook, hein, c'est quand même un gros bébé. Hein. On va plus. Vous voyez, toute page en couleur. Je le trouve très mystique ce jeu. J'aime beaucoup. Voici le dos. Les tranchons neutres. Et les illustrations. Il fait bien le focus, oui. Une jolie petite araignée. J'espère que vous le voyez bien. Normalement aussi, il est connu, lui. Sur Amazon aussi, je l'ai trouvé. Elle est belle celle-ci. Elle est magnifique aussi, celle-ci, la reine de bâton. Le de bâton aussi. Je ne sais pas pourquoi je suis toujours attirée dans le tarot par le 9 d'épée, surtout par le Rider-Waite. J'aime voir comment il est représenté.
La folle pour le fou. Donc celui-ci, c'était pour le Darkwood Tarot de Sacha Graham. Alors, le petit dernier, fait que pas si petit ça, parce que c'est quand même un gros bébé. Évidemment, le Trick of Treat Tarot de Barbara Moore est illustré par Jonathan Hunt. De chez Llewellyn, aussi 78 cartes, avec un guidebook de 216 pages en anglais. Hop là. Un beau guidebook en couleur, mais en anglais. Voilà. Les cartes. Oh là, le fond de la boîte avec Elvira. Je reproche à ce jeu, c'est la finesse des cartes. Voici le dos. Les cartes sont très très fines et ouais, c'est pas facile à mélanger, je dis pas, mais je les trouve un peu trop fines pour moi. Ouais, elle glisse très bien, ça, y a pas de souci. Il faut mélanger bien aussi. Mais elles sont très fines. Oh, de deux coups. Donc, allez. Venez ici, vous. Mis de par les cartes qui sont si fines, j'aime regarder les illustrations, mais non, je l'utilise pas. Peut-être que je vais l'utiliser là. Mais je l'ai pas encore utilisé. Oui, ça fait, je sais plus, ça fait 1 an ou 2 que je l'ai. Ah, j'aime beaucoup celle-ci. On dirait moi quand je me lève le matin. Ah, j'aime beaucoup le pendu. Il est beau ce jeu, vraiment beau ce jeu. C'est vraiment dommage que les cartes soient si fines. J'ai tellement peur de l'abîmer. On verra. Très halloweenesque, hein, ça.
Il n'y a rien à dire. Venez ici, vous. Ah, le 9 d'épée. Ouais, elle est sympa celle-là. Mais je pense pas qu'il ira fort loin, hein, le chevalier là. Je suppose que c'est ce chevalier, moi, par la mythologie nordique. Je connais aucune autre mythologie. Ah, les sorcières d'Hocus Pocus. On dirait presque. La reine de coupe, elle est chouette. Deux d'épée aussi, elle est belle. Celle-là aussi, elle est sympa. Et voilà. Et voilà, je vous ai fait ma petite sélection d'Halloween. Que je vais déjà commencer. Bah, j'ai déjà commencé avec le Mildred Payne, vous imaginez pas. Oh, comme je suis trop contente avec ce jeu, l'effet qu'il me fait. Donc celui-ci, c'était le Trick of Or Tree Tarot de Barbara Moore et illustré par Jonathan Hunt. Ben voilà, ben écoutez, je vous ai montré toute... Ouh là là, je vous donne encore le mal de mer, désolé. Je vous ai montré toute ma petite sélection d'Halloween. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, un petit commentaire. Et abonnez-vous, écoutez, franchement, moi ça me fait plaisir, ça me donne encore plus de motivation, Dieu seul sait que j'en ai. J'espère que vous aimez bien, profitez-en parce qu'il ne faut pas rester longtemps. C'est ce que j'ai créé, voilà, pour Halloween, mais trop long, vraiment trop long. Enfin, écoutez, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente nuit, portez-vous bien, faites attention à vous, laissez-moi un petit pouce, un petit commentaire, et... abonnez-vous, franchement, ça me touche énormément. Et j'espère que ces journées vous sont profitables et que vous avez déjà fait votre petite déco d'Halloween. Mettez-moi en commentaire si c'est le cas. Et je vous dis à bientôt mes amis loups pour une prochaine vidéo, promis juré. À bientôt, je vous embrasse tous, vous êtes tous adorables. À bientôt.